Bonjour Youssef, Bonjour. c'est le gérant de Paddle Sensation. Enchanté. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et sur ce magnifique club de paddle? Comment on l'a créé? Déjà le projet a démarré il y a un an sur le paddle. On a découvert le paddle à l'étranger, aux États-Unis pour commencer, ensuite en Espagne. On s'est dit que c'était génial et on a décidé justement de créer un premier centre. On a mis un an pour trouver des locaux assez sympathiques, quelques mois de travaux et aujourd'hui le Paddle Sensation est né. Club donc qui a été créé il y a quelques mois. Quand exactement? L'ouverture officielle le 13 juin, donc ça fait bientôt un petit peu plus de 2 mois aujourd'hui. Les retombées, les gens se rendent compte qu'ils adorent le paddle et ça nous fait plaisir puisque l'objectif c'était de faire découvrir de un ce sport et de deux avoir cette clientèle qui aujourd'hui qui commence à devenir fidèle et qu'on va revenir régulièrement. Alors, il n'est pas à Lille, mais dans la métropole de Lille. Par rapport au centre, on l'a fait, on est à quoi? À 5 minutes, 5-10 minutes? Exactement, Une dizaine de minutes. 5-10 minutes, exactement. Tu as des Lillois qui habitent dans le centre qui viennent ici. Ce qui était bien, c'était un point stratégique puisque il faut savoir que Villeneuve d'Ascq est le point le plus haut de la métropole lilloise et il y a les accès métro. C'était très important pour tous les joueurs puisqu'il y a des gens qui n'utilisent pas de voiture et qui utilisent le métro et aujourd'hui on a une station de métro à 300 mètres de chez nous. Donc ça c'était le premier point. Les accès autoroutes, c'est la zone industrielle de la Pilaterie est l'une des zones les plus passantes de la métropole également. Et donc c'est un petit peu stratégique à être en face de certains concessionnaires bien connus comme Mercedes ou Audi. Ça nous permettait très facilement de se localiser par rapport à nos clients qui ne nous connaissent pas aujourd'hui, qui nous découvrent. D'accord. C'est pour ça Villeneuve d'Ascq. On peut estimer à combien d'adhérents ou de membres de votre club? Aujourd'hui, concrètement, on avait l'objectif de faire 50 adhérents par mois. Ça fait 2 mois qu'on est ouvert, on est à plus de 200 adhérents au jour d'aujourd'hui. À plus de 200 adhérents? Voilà, carte de membre officielle, on a 200 adhérents. Et on est en permanence, vous le voyez, de toute façon, en permanence, on a cette clientèle qui est là et qui découvre le paddle. On est samedi, à 10h pile poil, il y a des gens qui viennent. Il est 10h. Qui viennent prendre un verre aussi d'ailleurs, hein, qui viennent prendre leur café et tout. Là, exactement, il est 10h, les terrains sont pleins, tous les terrains sont réservés. Et donc ce qui est bien, c'est que voilà, les gens arrivent à 10h, finissent de jouer après 1h30, ils restent chez nous, on partage un petit moment sympathique au niveau du bar, au niveau de la restauration. Et donc on a créé vraiment un petit cadre chaleureux pour que justement, après ce moment tonique de paddle, on puisse se concentrer, se mettre à regarder des petits films, puisqu'on a des écrans géants. On a des choses qui sont organisées en soirée? Oui, on fait des petits événements justement par rapport à nos clients, justement on essaie de leur faire passer d'autres moments. Donc on a organisé 2 événements dernièrement sur le mois de juillet et le mois d'août. On a fait des événements salsa. Donc effectivement ça n'a rien à voir avec le paddle. Et ça a cartonné, ça fait... Voilà, exactement, ça fait parler de soi et les gens adorent puisque on mêle l'utile à l'agréable. Et... Puis il y a la place, j'imagine que les gens doivent apprécier. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de se développer juste à côté, collé au terrain de paddle. Il y avait un centre extra paddle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? L'objectif en fait c'était de toucher en fait toutes les familles, donc les parents, les enfants, les femmes, tout le monde, puisqu'aujourd'hui il y a 40% quand même de femmes qui jouent au paddle dans le monde. Donc on a décidé de créer dans le même centre ici sur Villeneuve d'Ascq une deuxième partie donc avec un dojo, avec une salle de fitness et une salle de musculation pour justement... pour compléter peut-être l'offre. Exactement, un kidsy pour les enfants. Donc l'objectif du Kidsy c'est que les parents puissent arriver, laisser les enfants et aller faire leur moment de sport, donc que ce soit sur la partie fitness ou la partie paddle. Et la troisième partie qui va être la partie détente, c'est tout un petit complexe de spa et de soins qui va être mis en place justement. Super. Pour, prévu pour quand? Prévu la première partie, le complexe au complet sera prêt pour le 1er novembre. Pour le 1er novembre, oui, donc ça arrive... Très vite. Ça arrive très vite. Ah, ils ont encore du taf quand même, hein? Oui, mais ça va aller. Ah oui, ils bossent bien. Il faut savoir que quand on a récupéré ce bâtiment, on a fait 2 mois et demi de travaux sur ce bâtiment. Donc tout compris pour aménager et finir, ça nous a pris 2 mois et demi. Waouh! Parce qu'il y a dû avoir du boulot, mais ils ont bien bossé en tout cas. Ça a été le but, bien organisé. C'est juste une question d'organiser le bâtiment. Bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer les offres commerciales qui sont proposées chez Paddle Sensation? La carte de membre en fait permet justement de bénéficier déjà de tarifs préférentiels. Les locations de raquettes sont gratuites pour les membres.
Il faut savoir qu'aujourd'hui on a une location de raquettes pour les non-membres mais c'est qu'1 euro, donc c'est pas excessif, c'est le principe. 30 € je crois la carte membre. Voilà, 30 € la carte de membre. Les gens qui ne sont pas membres peuvent aussi venir. C'est une carte de membre qui est sans engagement, qui est valable 1 an. Donc pour bien le dire, qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a aucun engagement. Le seul avantage c'est qu'elle vous offre aussi des remises sur les repas. Donc si vous mangez, vous avez le droit de bénéficier des remises sur des menus. Les gens qui ne sont pas membres, justement on a fait un tarif également pour eux. Ouais. Et je pense que nos tarifs aujourd'hui, on peut jouer pour 1 heure de paddle pour 5 €. Et je pense que 5 €, voilà, c'est... 5 € par personne. Quand on sait qu'il y a des endroits où c'est 6, 7, voire 8, voire parfois plus, surtout en Espagne. Mais oui, en Espagne, c'est 17 €. Il y a des clubs jusqu'à 17 € de l'heure. Ouais, j'ai eu le coup. Ouais, là ça fait un peu mal. Bon. Bon. Donc en tout cas, vous êtes bienvenus chez Paddle Sensation. Il y a une super équipe. Les gens sont très sympas. Il y a du monde. Pour celles et ceux qui auraient peur de manquer de partenaires, je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Youssef est là. Il pourra mettre en contact les personnes les uns et les autres en fonction des niveaux de chacun. Je crois aussi qu'il y a une possibilité d'initiation paddle. Tu peux nous en dire plus? Je crois que c'est Pablo qui s'en occupe d'ailleurs. Voilà, on a Pablo qui est prof de paddle ici chez nous aujourd'hui, qui donne des cours et qui initie justement les nouvelles personnes qui veulent vivre ce sport et découvrir ce sport. Et il est en permanence sur place. On peut le contacter directement sur son site. Le site de paddle, on peut réserver 1 heure de leçon avec lui, comme quelques heures de leçon, et découvrir le paddle d'une autre manière. Pour les personnes qui n'ont jamais joué au paddle, ou qui en ont juste entendu parler, qui veulent découvrir, y a-t-il une formule particulière? Oui, tout à fait. Pablo est présent en général tous les jours. Il a des jours de congé comme tout le monde. Oui. Mais quand les gens arrivent et ne connaissent pas le paddle, on peut profiter d'un moment avec lui pour justement découvrir et apprendre déjà les bases. Et c'est à titre gratuit. Des terrains solo. Et ça marche plutôt bien. Oui, en fait voilà, il faut savoir que c'est le premier terrain solo qui est installé en France. Ouais. Donc c'est VRD Paddle qui nous l'a installé et on voulait absolument avoir un terrain solo pour que... C'est pas toujours simple de trouver 4 joueurs. Donc pour venir jouer à 4, donc éventuellement le terrain solo, quand on est à 2, on peut venir, on peut jouer. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure que non seulement c'était sympa de jouer en simple, parce qu'on n'est pas tout le temps 4, et que c'est plutôt sympa de jouer à 2, à 1 contre 1, mais qu'en plus de ça, ça marchait tellement bien que si vous aviez su, vous auriez pu éventuellement être tenté d'en installer un deuxième. Exactement, on voulait avoir le résultat, savoir comment ça allait se passer. Effectivement, les résultats, les retombées sont là aujourd'hui, puisque le terrain solo est l'un des terrains qui est pratiquement tout le temps réservé. Donc l'objectif, c'est pour le Pro 500 d'en mettre plusieurs. Quelques-uns. Une bonne équipe, des formules gagnantes pour tout le monde. Qu'attend-on pour aller jouer? Hein? Allons-y. On y va? Alors